Drop frame est un concept inventé par la SMPTE nord-américaine. Donc, lorsqu'on tourne à 29,97, on n'a pas le choix. Il faut choisir entre drop frame et non-drop frame. Donc, c'est une décision qui n'existe que pour la vitesse 29,97. Donc, en Europe, qui tourne à 25, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas de drop frame. Ils ne comprennent pas le concept. Alors qu'ici, nous, il faut bien le maîtriser. C'est pour ça que je fais un tutoriel qui va vous montrer, vous démontrer l'usage du drop frame et du non-drop frame. Donc, en 29,97, il y a des timecodes, drop et non-drop. Donc, je vais vous montrer, ça c'est un timecode. Je vais vous montrer les deux timecodes possibles à 29,97. Donc, on rappelle le concept, heure, minute, seconde et trentième de seconde. Le double point indique que c'est un timecode à non-drop frame et le point virgule ici indique que c'est un timecode en drop frame. Il va dropper ici, c'est ce que vous allez voir dans quelques instants. Et pour vous le montrer, je vais me promener dans une horloge que j'ai filmée et ça, c'est le timecode de cette vidéo-là qui va rouler. Ici, je me promène pendant 1 heure, j'ai filmé mon horloge. Je m'arrête à 43e. Vous pouvez avoir un décalage entre les deux. Et le drop frame 43,51 est beaucoup plus proche de l'horloge. Bon, pourquoi il y a ici? Parce que ça, c'est des minutes, des secondes et des centièmes de seconde filmés par une caméra à 1/30. Donc, il y a des artefacts. Donc, concrètement, c'est bien 24 trentièmes de seconde où on est rendu. Donc, le drop frame, sa job, c'est de dropper des adresses dans le but de caler à l'horloge. Et vous voyez, j'ai utilisé le mot adresse. On ne drop pas des frames. Même si le mot drop frame laisse entendre qu'on drop des frames, ça n'a aucun sens de perdre des frames. On drop des adresses. Et ça, si vous comprenez ça, ça veut donc dire que toutes les images sont là, mais que le compteur travaille différemment. Lui, c'est un compteur qui compte 30 adresses à la seconde, il compte, puis tant pis s'il décale. Tandis que lui, il va compter, mais tricher pour rester calé à l'horloge. Donc, allons-y, on va le revoir plus profond, plus en détail. J'ai des timecodes ici, et donc, sachez bien qu'il y a bien 30 timecodes à la seconde. Donc, vous verrez qu'on commence par le premier timecode ici, et on avance jusqu'à la 29e, qui est donc la 30e. Si vous savez bien compter, c'est donc la 30e de la seconde. Donc, on passe à la prochaine seconde, et là, on recommence au timecode 00 qui est la première image. Donc, il y a bien 30 adresses à la seconde. Et la compensation que va faire le drop frame se passe aux minutes. Donc, allons voir comment il va tricher à la minute. On avance. On va aller se positionner parfaitement à la minute. Remarquez bien que là, le non-drop frame et le drop frame sont identiques. J'avance d'un frame, 29, 29. Je passe à la prochaine minute, bang! Il a triché. Il a compensé en sautant tout de suite à 0,2. Il n'a pas affiché le 0,0 ni le 0,1, contrairement au non-drop frame qui, lui, va continuer bêtement à afficher ce qu'il affiche. Lui, il va tricher à toutes les minutes. Il va compenser. Donc, allons chercher maintenant la deuxième minute drop frame. Vous allez voir qu'il va continuer à compenser tout le temps. Parce qu'avec ce petit truc-là, il a encore sauté, il prend de plus en plus d'avance. Là, vous vous dites, mais pourquoi on compense? Ben, pensez-y, là. On a des 30 images par seconde, mais on roule à 29,97, donc il y a un décalage. C'est un peu comme votre calendrier. On a un calendrier de 365 jours par année, mais si vous vous informez, vous allez voir que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et un quart de journée. Donc, nécessairement, il y a un décalage dans le calendrier qui va se faire tranquillement sur 100 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le 29 février qu'on cale à tous les 4 ans pour que notre calendrier se recale par rapport au Soleil. Donc, si on le fait pour le calendrier, ben, soyez pas surpris qu'on enlève des adresses dans le drop frame pour se caler, pour que n'importe où dans l'heure, 37,19, 37,19, on colle. Donc, on est collé au frame près. C'est sûr, ne vous fiez pas au centième qui est ici, là, mais je peux vous dire, on est collé au frame près par rapport à l'horloge, alors que lui continue à compter, Maintenant, la règle a lieu à toutes les minutes. Mais à la 10e minute, regardez qu'est-ce qui se passe. La règle aura changé. Donc, j'arrive à la 10e minute, drop frame. Je vais y arriver. La règle n'est plus respectée pour la 10e minute. Voilà, là, on peut afficher 00 et 01. C'est pareil pour la 20e minute, la 30e minute, la 40, 50 et la 60e minute qui est la prochaine heure. Donc, c'est pour ça qu'on cue souvent des shows en drop frame à des trucs comme on le queue à 1 heure juste. Parce qu'on sait qu'à 1 heure juste, 2 heures juste, 3 heures juste, on est capable d'avoir tous les chiffres si on peut se queuer. Allons-y, je vais vous montrer. Donc, le drop frame va se queuer à 1 heure juste. Attention, j'y arrive.
on peut l'afficher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne queuera jamais à 1 heure, 1 minute, parce que il va encore dropper ses adresses à 1 heure, 1 minute. Donc, allons-y, je me queue. Pas vite, vite, là, je ne suis pas bien queué, mais allons-y, on arrive, voilà. Je ne peux pas me queuer à 1 heure. Si quelqu'un vous dit queue-toi à 1 heure, 1 minute juste sur du drop frame, bien, vous allez rigoler, vous ne serez pas capable, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors que le non-drop frame, c'est un compteur un peu bête qui compte au 30e de seconde, puis qui compte, mais lui, on pourrait se queuer. Quand est-ce qu'on utilise le non-drop frame d'abord, si c'est lui qui est mieux par rapport à l'horloge? Bien, c'est plus pour des gens, justement, qui veulent se queuer sur des timecodes. Les timecodes, c'est des adresses, ils s'en foutent que ça ne correspond pas à l'heure, parce que c'est plus simple pour eux de dire « on ne saute pas ». C'est vrai, c'est quand même compliqué de savoir que 29, c'est juste à côté de 0,2. C'est pas intuitif, ça, là. Pas, alors qu'ici, c'est toujours 29, ça suit de 0,0, puis ça revient à 0,1. C'est facile à savoir. Donc, c'est plus pour les humains, c'est plus pour les horloges qui servent pour la télévision, parce que la télévision est basée sur des canaux horaires, bien, sur des diffusions horaires, et donc, on ne veut pas qu'un show dure plus longtemps que prévu, donc on a besoin de connaître la durée en drop frame. Vous avez donc une règle que je vous ai écrite ici, on saute 2 adresses toutes les minutes, sauf aux dizaines de minutes, et ce sont ces adresses-là qui disparaissent. Donc, quand ça finit par 0000 et 0001, ils ne seront pas affichés à toutes les minutes juste. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même sur une horloge et vérifier que sur le drop frame que ça saute. C'est la règle. Donc, la compensation drop frame, c'est des drop adresses.